L'argent, c'est comme un vélo. Si tu le laisses immobile trop longtemps, il va finir par tomber. Alors oui, quand on immobilise de l'argent, notamment si tu mets 20, 30 000 euros sur tes comptes bancaires et qu'il reste sur ce compte, alors ça va évidemment te procurer un sentiment de sécurité, mais ça va aussi t'empêcher d'agir. Parce que oui, si on sent l'abri, on n'a aucun intérêt à bouger. Et ça, faut bien que tu comprennes que c'est un piège. C'est un piège parce que l'épargne excessive, ça devient une prison. Parce que trop d'épargne liquide va venir bloquer ta prise de décision. Tu vas dire, je suis suffisamment en sécurité, je n'ai pas besoin de faire autre chose. Et on se dit tous, au moins j'ai ça, et on n'ose surtout pas le changer nos habitudes, et on n'ose même pas investir. Il y a également la peur du manque. Le fait d'investir, c'est aussi le fait de renoncer à la disponibilité de son argent. Et c'est vrai que ce sentiment, il peut être paralysant. On se pose tous la question, si j'investis 10, 15, 20 000 euros et que j'en ai besoin, comment je vais faire pour les récupérer? Et après, en dernier, il va y avoir l'habitude de l'immobilisme. Évidemment, plus on tarde à investir, plus on a de mal à se lancer. Alors comment débloquer la situation? Déjà, la première des choses que tu dois faire, c'est te fixer un niveau d'épargne comme un plafond. Une fois que tu as atteint ce plafond, c'est-à-dire que tu es en sécurité financière court terme, tout ce qui dépasse, tu l'investis. Parce que oui, un filet de sécurité, c'est très bien et il en faut. Mais clairement, au-delà d'un certain montant, c'est clairement de l'argent gaspillé et un manque à gagner colossal. La deuxième des choses, c'est aussi d'arrêter d'attendre le bon moment. Parce que si tu attends le bon moment, en fait, le bon moment, il arrive jamais. Et tous les jours, c'est le bon moment et il y a toujours une opportunité chaque jour sur laquelle on peut investir. Et alors pour ça, il ne faut pas forcément tout mettre sur le même actif. Tu peux commencer à tester petit. Et le fait de placer régulièrement une somme, aussi petite soit-elle, va déjà commencer à t'habituer à investir régulièrement. Et surtout en déconnectant tes émotions de là où tu vas acheter. Parce que oui, la bourse, on est sûr de deux choses quand on investit. On sait que ça va monter et on sait que ça va descendre. Donc ce qu'il faut faire, c'est anticiper. Qu'est-ce qu'on va faire quand ça va descendre? Tout simplement, on va continuer d'acheter. Et par contre, quand ça va monter, tout simplement, on va commencer à vendre.